patiemment dans la présence de Dieu. Pas dans la présence du marabout. Tu ne dis pas amen, ton amen. Amen. Bien aimé, les sorciers, les marabouts, les charlatans, tous ces gens-là sont dangereux. Amen. Les persécuteurs, les sorciers, Dieu les utilise pour ses desseins. Parce qu'il veut voir jusqu'où tu veux aller. Même le marabout que tu vois là, Dieu l'utilise. Tu sais comment? Dieu l'utilise pour voir si tu crois en lui. Et si Dieu se rend compte que tu vas lâcher le marabout, il se rend compte que il comprend directement que tu n'es pas avec lui. C'est pas vrai? Ça ne sert à rien. Tant que tu n'es pas revenu entièrement à Dieu, Dieu ne peut pas exaucer, n'est-ce pas, tes vœux. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Il est le maître du temps et des circonstances. Il connaît toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Ça veut dire que quoi? Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc comme tu es assise là, je ne dis pas que c'est toi. Comme tu es assise là, si tu vas aller sur le marabout dans 6 mois, que tu vas partir. Si tu vas aller sur le marabout, tu peux penser aujourd'hui que j'ai arrêté. Mais lui sait que dans 6 mois, tu vas repartir. Alors pour ne pas repartir, reste dans la présence de Dieu. Amen. Je dis quoi aux gens? Il faut couper les liens, les amis, les copines, les amis, avec qui vous êtes là qui vont chez les marabouts, couper les liens. Enlever, bloquer les numéros de téléphone. Si tu vois que c'est l'oreille ici là, qui t'a mis au péché, coupe l'oreille. Jésus parlait, vous pensez qu'il est en train de blaguer. Si tu vois que c'est ici là qui t'amène ton sang chez le marabout, coupe-le. Personne n'est là. Ça veut dire que la copine que tu as là qui est allée chez les marabouts là, il faut tout faire pour te débarrasser d'elle. Moi, quand je suis arrivé en fac, alléluia, je me suis dit que j'étais libre. J'avais dans ma chambre. Aïe, j'attendais ça depuis. J'avais ma chambre. Il sait que non, ici là, c'est bon. Ça crie. Suivez mon regard, il y a les enfants. Alléluia. Donc du coup, je me sentais libre. Mais à la fin, j'ai compris que je n'étais pas libre. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. La seule chose que j'ai faite, quand j'étais en fac là-bas, et que je regrette aussi un peu beaucoup, alléluia, j'avais rencontré un ami. Nous sommes encore des amis aujourd'hui, mais on n'est plus amis comme on était avant. Il m'avait entraîné à fumer la cigarette. Ce n'est pas fait après, il est passé à Chidon, il avait aussi fumé, il vient parler comme ça, alléluia. Mais je ne suis pas quelqu'un qui cache ce qu'il a fait. Alléluia. Tu vas rester là-dedans. Continue à cacher, tu vas rester là dedans. Moi, je te dis que j'ai fumé. J'ai fumé. Après, je dis c'est comme ça, je dis que ouais, la fait des cigarettes, c'est vrai que mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, je suis en train de fumer. Est-ce que ça me sert à quoi? J'ai arrêté seul. Je vais dire rapidement Deutéronome 32 au verset 39. Sachez donc que c'est moi ici, Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Hey. Je blesse et je guéris. Hey. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Amen. Regardez le premier Dieu, c'est écrit avec grand D. Et le deuxième Dieu, c'est écrit avec petit D. Mais il n'y a pas d'autre Dieu. Le marabout n'est pas un Dieu. Le charlatan n'est pas un Dieu. Le sorcier n'est pas un Dieu. Pourquoi tu as peur de ces gens? Dieu, il ne partage pas sa gloire. Pourquoi tu veux partager la gloire de Dieu avec un marabout, avec un charlatan, avec un sorcier? Tu veux partager ta gloire avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Une autre petite histoire. Bien aimé, avant que je vienne dans ce ministère, je vivais avec une jeune demoiselle. Alléluia. Amen. Je vivais avec une jeune demoiselle. On a vécu ensemble. Mais c'est après que j'ai compris beaucoup de choses. Bien aimé, lorsqu'on avait des problèmes, cette fille pouvait faire une semaine. Elle ne prend pas mes appels. Elle peut faire 2 semaines. On ne se parle pas. Mais dès qu'on commence à se parler, c'est comme si tout était normal. Je reste comme ça, je dis, hey, moi, qui aime le babadacha, je vais passer toute ma vie avec une femme qui fait 1 semaine et on ne se parle pas. 2 semaines, on ne se parle pas.
J'appelle, elle renvoie les appels. Et parfois, pour un petit problème, hein, un petit truc comme ça, je laisse comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais pas avoir le mal de nerfs. Je reste comme ça, je suis couché. Écoutez, vous riez. Je parle de vous et je parle de moi. Alléluia. Je reste comme ça. Je commence à compter les planches qui étaient au niveau du plafond. Je finis de compter ici, là. J'arrive au fond. Je reviens. Jusqu'à ce que le matin arrive. Je ne me rends pas compte que c'est déjà le matin. Vous, alors que c'est ce que vous-même vous vivez là, vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là, vous vivez ça. Ou alors vous avez vécu ça. Alléluia. Bien aimé, je vous dis que ça c'est ma vie d'avant. Alléluia. Bien aimé, je reste comme ça, je dis, ouais, la fait même. Je vais m'en sortir. Après le mal de sa grande sœur, il y a des soucis là, on s'est séparés. Amen. Quand on s'est séparés, alors j'étais attaqué. J'étais persécuté de tous les côtés. Côté sentimental, tous les finances, parce que j'arrête de travailler. J'avais un travail, alléluia. Et 3 mois avant qu'elle ne sorte de l'école, parce qu'elle faisait l'école normale, les secs de Bambili, avant qu'elle ne sorte de l'école, c'est comme ça que j'arrête mon travail. Alléluia. J'avais arrêté mon travail, pourquoi? Parce que c'est moi qui avais arrêté, parce que j'ai travaillé tous les jours, même le dimanche. J'ai travaillé comme ça pendant 3 ans. J'ai arrêté parce que ça n'allait plus bien dans ma tête. Alléluia. Alors quand j'arrête, il n'y avait plus l'argent aussi. Alléluia. Et comme elle avait commencé à travailler l'argent en tant que professeur de lycée, ça n'allait pas être facile. Les familles là, comme vous êtes là, vous regardez, les mamans matérialistes là, je vous envoie le feu. On voit le feu là commence à nous brûler. Amen. Parce que, alléluia, quand elle parle l'avenir de quelqu'un, parce que quand elle était à l'école, moi je la soutenais. Avec mon travail, parce que je ne pouvais plus, j'étais déjà touché. Maintenant, elle n'avait plus l'argent. Parce qu'il n'y a plus l'argent, alléluia. Amen, le gars là même va te donner quoi, il a même quoi. Bref, je vais faire une parenthèse. Alors j'arrive au ministère, plein de soucis, plein de problèmes. La maman commence à me soutenir. J'étais là, je suis parti de la maison familiale, la maison maternelle. C'est comme ça que j'arrive au ministère. Je me rappelle quelques années après, parce que je me quelques années après, 2 ans après, on devait nous 3 ans après, on devait m'ordonner diacre. Alléluia. Et puis la maman demandait de présenter les fiancés. Et puis je la rappelle. Elle me dit que ça, je ne peux pas vous dire ça. Amen. Je vais arriver quelque part, tu vas comprendre. Je vais arriver. Bon, je vais dire. Après, elle me dit que, oh, il ne faut pas me déranger, laisse-moi tranquille. On a fini de causer. Tu vas donc faire comment le gars avec qui je t'avais trompé le jour du mariage on n'est plus ensemble. Est-ce que tu vas accepter que je t'ai trompé avec quelqu'un que tu connais quand on recommence? Il faut me laisser ça. Si on peut te trouver une femme dans ton église là, quand on te trouve une femme. Si on veut moi, je ne suis plus là. Si on veut te donner une femme dans ton église là, je suis venu. Elle a prophétisé. Mais la prophétie là était très puissante. Alléluia. Quand elle a fini de dire ça, on était dans un programme avec la maman. Alléluia. On est venu clôturer le programme ici. Quand on vient clôturer le programme ici, alléluia, c'était le feu. La maman a déchargé. La maman, tu donnais une femme. Je ne comprends pas la femme, tu donnais une femme. La maman a tout dit. C'est comme si la maman connaissait que moi j'avais causé avec elle. Alléluia. Et puis, quand c'est donc arrivé comme ça, j'ai encore tapé même 1 an là, je regardais. J'observais, je guettais. Je guettais. Quoi? La leçon c'est quoi? Écoutez-moi bien. La leçon c'est que lorsque tu aimes trop quelque chose, Dieu retire la chose.
Et quand j'ai rencontré ma femme, alléluia, je lui ai dit que tu es mal tombé là où tu es là. Tu es mal tombé, je te dis. Par le passé, j'ai aimé une fille à un niveau qui n'était plus bien. Je ne pense que je n'ai pas encore aimé une femme comme ça. Alléluia. Elle me dit que donc c'est moi qui dois payer les pots cassés. Je dis non, tu payes les pots cassés comment? Je te dis seulement que je ne peux plus aimer comme ça parce que si j'aime encore comme ça, je ne peux pas encore tomber dans le piège de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas encore me retirer la chose. Alléluia. Amen. Donc vous qui aimez tellement les choses là, quand tu aimes tellement une chose, que ce soit l'argent, que peu importe la chose que tu aimes, Dieu va te retirer ça. Amen. Tu ne dis pas Amen, tu peux seulement le commentaire. C'est-à-dire que Dieu va te retirer ça. Et quand il va retirer, tu vas souffrir. Amen. Tu vas souffrir. Mais si tu as enseigné, tu vas comprendre que c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit quoi? Que ça dit que les sorciers, les méchants, les marabouts, tous ces gens sont des instruments, n'est-ce pas, qu'il utilise pour accomplir ses desseins. Dieu avait utilisé cette séparation, alléluia, parce qu'il voulait accomplir ses desseins dans ma vie. Dieu fait vivre et Dieu fait guérir. C'est Dieu seul qui peut te guérir. C'est Dieu seul qui peut te sortir de cette situation. Alors quand Dieu dit qu'il fait mourir et il fait vivre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu tue. Il faut bien écouter. Amen. Dieu ne tue pas. Alléluia. Mais c'est ta marche avec Dieu qui t'éloigne de Dieu qui fait que l'ennemi a accès à t'attraper et à t'égorger. Alléluia. Pourquoi il faut devenir plus quoi? Que Dieu, n'est-ce pas, que les sorciers, les marabouts, les charlatans sont des instruments que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Ça veut dire que Dieu laisse le sorcier et tous les restes là qui peuvent t'attraper. Lorsque tu n'es plus dans la présence de Dieu, le sorcier peut donc t'attraper, t'égorger, parce que tu n'es plus dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que il fait vivre et il fait mourir. Parce que si tu es dans sa présence, le sorcier ne va pas t'attraper et tu ne vas pas mourir. Et là, il va te faire vivre. Alléluia. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Amen. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Il dit que personne. La main de Dieu. Personne ne peut te délivrer de la main de Dieu. Si Dieu est en colère contre toi, bien aimé, c'est dangereux. Et les gens qui me disent là que, mais toi, lève ta main, je te montre Dieu. Il faut faire attention quand vous dites ça. Hein. Il faut être sûr que tu as complètement raison. Hein. Parce que quand tu présentes à quelqu'un à Dieu, c'est un mauvais tribunal. Hein. Parce que personne ne peut gagner dans un tribunal avec Dieu. Tu prends quelqu'un, tu le présentes à Dieu, tu dis que mais toi, lève ça va. Toi, tu veux qu'il fasse comment? Tu veux le tuer? Alléluia. Surtout s'il est fautif. Je dis que s'il est fautif et tu dis que je te montre, je te présente à Dieu, il faut faire attention, il ne faut pas se voir. Parce qu'on sort les mots de nos bouches, on ne sait pas l'ampleur, la capacité, la puissance du mot ou des paroles que nous sortons. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, c'est le combat que j'ai souvent avec la sœur. Alléluia. Et ça, c'est le travail de toutes les femmes. Vos bouches-là sortent des choses, débitent des choses que peut-être il y a quelques rares qui font l'exception. Amen. Il faut faire attention. Parce que quand vous parlez, la faites attention avec bouche. Dis à ta soeur, ma soeur, fais attention à ta bouche. Parce que tu peux tenter de maudire ton enfant. Après, tu te poses des questions après. Quand tu reviens à toi-même, parce que la colère t'a poussé à prononcer des mots de malédiction. Heureusement que Dieu nous rassure ici, en nous disant que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Heureusement. Parce que si ta malédiction n'a pas vraiment de cause et que Dieu ne voit pas ce qui te pousse à maudire ton enfant là, ça ne va pas tenir. Mais fais attention parce qu'il y a un sorcier à côté qui peut récupérer. Il y a les récupérateurs. Donc faites attention quand vous parlez à vos enfants, quand vous parlez à vos frères. Nous sommes des dieux. La parole dans le livre des psaumes dit quoi? Ne saviez-vous pas que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux. Avec petit d. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Hey. 1 Samuel 2, versets 6 et 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Mm-hmm. Il fait descendre au séjour des morts
et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? La bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Quand Dieu t'a béni, Dieu ne peut pas accepter que tu sois chagriné. L'enfant que tu attends depuis là, tu sais que l'enfant là, c'est quel genre d'enfant que Dieu a déjà préparé dans ton ventre. Tu sais qu'ils sont combien? Alléluia. Mais maintenant, lorsque toi, tu veux un enfant, l'enfant là, tu veux qu'il soit quoi? Tu veux qu'il fasse quoi dans la maison de Dieu? Tu veux quelque chose que Dieu doit te donner. Bon, où est la gloire de Dieu dedans? Il va te donner, ça va devenir seulement pour toi seul. Tu veux qu'il te donne un enfant. Dis même à Dieu que l'enfant-ci doit être prophète de l'Éternel. Si c'est une femme prophétesse de l'Éternel, dis ça à Dieu. Et lorsque l'enfant là, il faut respecter. Alléluia. C'est une promesse aussi que tu as fait à Dieu. Tu as pris un engagement. Et lorsque Dieu te donne cet enfant, il faut que cet enfant soit vraiment un serviteur de Dieu. Si après tu t'amuses que, oh, non, mon enfant ne peut pas faire les choses là-haut.